No, Rino Je tiens à saluer particulièrement M. Cousin qui s'est déplacé pour venir nous voir et nous parler de son itinéraire de vie professionnelle surtout, qui est tellement riche et varié. Il a fait un parcours du monde entier dans sa vie. Et là, c'est avec curiosité qu'on l'entendra. Mais avant, je donnerai la parole à notre amie Margarita, qui va tenir une petite allocution d'ouverture, on l'a appelé. Elle va nous faire une petite introduction à cette activité. Merci. Alors, chers amis, chers invités, distingué ambassadeur Cousin, nous nous réjouissons de vous avoir aujourd'hui parmi nous, pour écouter votre récit de vie de diplomate au service de votre patrie, la Suisse, qui est aussi notre deuxième patrie. Comme tout autre diplomate, vous avez eu le privilège, mais aussi l'énorme responsabilité de représenter votre pays à l'étranger, de défendre ses intérêts et les intérêts de ses ressortissants. Être représentant de la Suisse, c'est représenter un pays qui, en dépit de sa petite taille, a un grand poids et joue un rôle très important sur la scène internationale. Et cela de longue date, grâce surtout à sa neutralité perpétuelle, reconnue. Vous entrez au service diplomatique suisse, aiguillé par le sens de l'altérité, de la découverte d'autres cultures, de l'humanité dans sa riche diversité, mais aussi intéressé au rapport économique entre pays du Nord et du Sud, selon vos propres mots. Suite à un stage au consulat suisse à Madrid, commence votre carrière par un poste de 4 ans à Caracas, Venezuela. Le poste consulaire dans cette ville est le plus ancien de la Suisse, datant de 1798. Après Bordeaux, à Madagascar, vaste île de l'océan Indien, la 5e du monde. De 1993 à 1995, la gestion de l'aide suisse au développement y sera au cœur de votre activité de chef de mission. Des raisons familiales vous obligent à demander à Berne un poste plus proche en Europe. Excellente occasion pour le responsable des ressources humaines qui est à la recherche d'une personne compétente pour le poste de chef et suite à l'intervention de l'OTAN. Alors que vous ne vous imaginez pas en ce moment retourner au pays des aigles, que vous regrettez n'avoir pas eu la possibilité de le visiter. Mais en 2000, vous êtes nommé ambassadeur de Suisse à Tirana. Naturellement, en tant qu'Albanais, vos impressions de séjour dans notre pays nous intéressent particulièrement. Au bout de 2 ans de mission en Albanie et de presque 4 parmi vous. Donc, merci de votre hospitalité. Et Margarita a tellement bien expliqué tout que je suis un peu embarrassé. Je crois que je vais vous dire Mélo pas chez vous. Non, bon, donc, comme le titre de la conférence l'indique, l'idée c'est de parler un peu du métier que j'ai exercé.
qui est vu par ceux qui ne l'ont pas pratiqué, qui le connaissent moins souvent à travers des clichés. Voilà, un bipède avec un habit sombre, une cravate. Et dans notre pays, comme on en a malheureusement le triste exemple actuellement, lorsque les militaires entrent en action, c'est spectaculaire, ça fait des titres dans les journaux, tandis que le métier de diplomate, par définition, se passe plutôt dans les coulisses, en discrétion, et on en parle beaucoup moins, c'est pour ça qu'il est peu connu. Alors, on va essayer de faire défiler les images maintenant. Vous m'excusez si je vous tourne le dos, mais c'est nécessaire. Bon, alors là, on peut passer rapidement, puisque Margarita l'a expliqué encore mieux qu'on saurait le faire. Là, il y a les différentes étapes, et sans oublier Tirana. Ça, c'est pas très gentil, mais enfin, si c'est Clémenceau qui l'a dit, je crois qu'il y a la réalité. Mais il n'est pas seul. Hein. Là, c'est l'ancien Premier ministre britannique Edward Heath. Seulement deux Oui, enfin plus, c'était dans la valise diplomatique. Et on travaillait là-dessus. Et à notre tour, alors on répondait, on produisait les papiers qu'on nous demandait, qu'on attendait de nous, et ça partait en sens inverse dans la valise diplomatique qui allait à Berne. Cette valise n'est pas très belle parce que c'est la seule photo que j'ai trouvée d'une valise diplomatique. Elle était à bord d'un avion d'Air India qui, il y a très longtemps, dans les années 50 ou début des années 60, s'est écrasé sur le Mont Blanc. Habitants, état civil, bureau des passeports, et pour gérer là où il y a une importante colonie suisse ou une autre nationalité, enfin les services consulaires font un peu tous la même chose, gérer leurs affaires, enregistrer les naissances, les mariages, les décès, les divorces, il y en a aussi. Et puis après, il y a aussi les cas des gens qui ont des problèmes, plutôt les touristes, qui se font arrêter parce qu'ils n'ont pas respecté les lois du pays de résidence. Il y a par exemple la législation, il y a eu beaucoup de bombardements. Et voilà, on s'est retrouvé dans une ville, Hanoï à l'époque, qui peut un peu ressembler peut-être à Tirana à une certaine époque aussi, parce qu'il n'y avait pas de voiture, pratiquement pas de voiture, à part des voitures officielles. Mais beaucoup de bicyclettes. Et nous, d'ailleurs, comme c'était assez difficile, il fallait un permis pour sortir de l'île, pour faire des déplacements. Alors on s'est acheté 2 bicyclettes chinoises, qui n'avaient pas de lumière, pas de vitesse, mais enfin elles roulaient. On demandait comment procéder. C'est un petit peu plus compliqué la Malaisie. Vous avez des ethnies, les Chinois qui dominent l'économie. Par contre, vous avez les Malais de souche, musulmans, qui eux sont plutôt au poste à responsabilité dans l'administration. Donc suivant avec qui on veut traiter, il faut chercher les contacts correspondants. Alors oui, là on arrive justement aux échanges avec la Suisse. C'est un pays pour les jours suivants et l'aider financièrement peut-être aussi à rentrer chez lui. Il y a des cas souvent très... Ah ben, mais il revient, il me joue des tours là, il a... Voyons. Oui, alors, excusez-moi, il faudra... C'est la première fois qu'il fait ses farces. Voilà, on y arrive. Les pieds, voilà. Voilà, c'est là qu'on va arriver. Pourquoi un hippopotame, vous allez me dire, pourquoi un hippopotame? Eh bien, parce qu'un jour, il n'y a pas si longtemps, 3-4 ans, dans la pandémie, un Suisse était allé en Tanzanie et on l'a vu.